Florent, quelles informations exactement vont être archivées? Alors l'objectif principal sera de pouvoir enregistrer ce qu'il s'est passé 30 secondes avant un accident et 10 secondes après. Cela va permettre de connaître la vitesse du véhicule, savoir s'il a freiné, accéléré, si vous portiez votre ceinture de sécurité ou encore si vous aviez utilisé votre clignotant. Le boîtier enregistre en continu, mais s'il n'y a pas d'accident, les données s'effacent au fur et à mesure. Elles sont anonymisées et ne captent ni image ni son à l'intérieur du véhicule. Seules les autorités y auront accès, pas votre assurance par exemple. Aurélien, ça c'est pour le principe, mais quel est l'objectif de ces boîtes noires? En priorité, améliorer la sécurité routière, hein. Aux États-Unis, où ce dispositif existe depuis 2015, les accidents de la route ont baissé de 20%. Et puis, l'autre bonne nouvelle potentielle pour les automobilistes, c'est que malgré un léger surcoût à l'achat d'une voiture neuve, eh bien, cela pourrait faire baisser le montant des assurances auto, comme le confirme Christophe Dandois, président de l'EOCare. Comme les données sont anonymisées, on ne pourra pas impacter individuellement mais collectivement et pouvoir rediscuter au fur et à mesure du constat de baisse et donc d'impacter directement sur la prime d'assurance de nos clients. Le déploiement se fera en 2 étapes. Donc dès aujourd'hui, tout nouveau modèle homologué et lancé par un constructeur en Europe en sera équipé. Et puis à partir de mai 2024, toutes les voitures neuves commercialisées devront aussi avoir une boîte noire. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.